Les transformations des espaces productifs. Les espaces productifs sont des espaces aménagés et transformés par l'homme pour développer des activités économiques et produire de la richesse. Bien évidemment, ces espaces productifs ne présentent pas qu'un seul type d'aménagement ou d'activité, mais sont marqués par une activité économique dominante. Ainsi, certains espaces sont davantage tournés vers la production agricole et la transformation agroalimentaire, d'autres vers la production industrielle, la fourniture de services ou les activités touristiques. La France est une grande puissance agricole à l'intérieur de l'Union européenne. Même si les emplois dans le domaine de la production agricole représentent moins de 3% des emplois en France, la production agricole représente environ 3,5% du PIB, produit intérieur brut, de la France et se hisse au premier rang européen pour la production de blé, d'épeautre et de maïs, par exemple. Elle se hisse même au cinquième rang mondial pour la production de blé derrière des géants comme la Chine et les États-Unis. La puissance agricole de la France s'exprime d'abord dans la grande culture céréalière. Celle-ci est caractérisée par de grandes exploitations trônant au milieu de parcelles gigantesques en open field, ces champs ouverts qui facilitent l'usage d'engins agricoles sans cesse plus imposants, comme ici dans la Beauce. Cette zone céréalière, qualifiée de grenier à blé de la France, se situe dans le bassin parisien qui déborde très largement de la région Île-de-France. Le bassin aquitain forme la deuxième grande région céréalière. Enfin, quelques espaces tournés essentiellement vers la production de céréales comme la plaine de Caen, l'Alsace, qui consacre 40% de sa surface agricole à la production de maïs, ou la Limagne, au nord du Massif central. Certaines régions, généralement moins bien dotées au niveau de la richesse de leurs terres, se sont tournées vers l'élevage. Il peut s'agir d'élevage extensif, c'est-à-dire de peu de bêtes sur de grands espaces, comme ici cet élevage bovin du Massif central, ou un élevage intensif, voire hors sol, comme cette production avicole, c'est-à-dire l'élevage de poulets en batterie, que l'on trouve en Bretagne. Cette Bretagne est donc une très grande région d'élevage intensif, tant pour les volailles que par exemple la production de viande porcine. Les régions de montagne comme les Pyrénées, les Alpes, le Massif central pratiquent essentiellement de l'élevage bovin extensif, production de viande dans le Morvan, fromage dans les Alpes, etc. Enfin, l'élevage en Corse est plus diversifié, bœufs, moutons, chèvres ou cochons. Certains espaces combinent plusieurs types de production. On parle alors de polyculture, où les exploitations agricoles essentiellement tournées vers la production céréalière peuvent côtoyer des fermes d'élevage, à moins que les exploitants agricoles ne cumulent différents types de production. Les régions de polyculture sont marquées par des exploitations agricoles de plus faible taille que celles des exploitations céréalières des bassins parisiens et aquitains et fournissent des revenus généralement plus faibles aux exploitants agricoles. Sur cet exemple de paysage du Calvados, nous voyons un élevage bovin extensif au premier plan, tandis qu'un champ de céréales vient d'être moissonné à l'arrière-plan. La Normandie, la Lorraine, la Haute-Vallée du Rhône pratiquent cette polyculture. Enfin, d'autres espaces agricoles se sont spécialisés dans des agricultures et des cultures intensives. Cela peut concerner le maraîchage, c'est-à-dire la culture de fruits et légumes, comme ici ces salades dans les Pays de la Loire, réputées également pour la production de fleurs, notamment de muguet. Mais cela peut concerner aussi donc la culture de la vigne, la production de raisins, comme ce vignoble de Nuits-Saint-Georges, célèbre pour son vin de Bourgogne, exporté dans le monde entier. Nous trouvons ici donc de grandes régions viticoles, la Bourgogne, le Bordelais, la Champagne et l'Alsace, mais aussi d'autres régions qui pratiquent à la fois la culture de la vigne et les cultures fruitières comme le Roussillon, célèbre également pour ses abricots, ou les pommes de la vallée du Rhône. Ces productions agricoles transitent généralement
par les mines. Un mine est un marché d'intérêt national. C'est un marché en gros auquel donc les pouvoirs publics ont donné un statut particulier en 1953, étendu au cours des années 60. Il y a 19 marchés en gros en France, situés généralement à proximité des grandes villes. Le plus important de ces mines est celui de Rungis, dans l'aire urbaine de Paris, qui a une aire d'influence sur l'ensemble du territoire national. La production agricole française est exportée dans le monde à partir de quelques ports français, dont notamment le port de Rouen pour les céréales, qui a détrôné le port du Havre, mais également par le port de Bordeaux ou de Marseille, par exemple. Ces exportations de la France, par l'intermédiaire des ports, ne sont pas les seules exportations, puisque la France ne vend pas simplement sur d'autres continents, mais également dans ses pays voisins, où cela peut transiter par la route. Voici sur cette carte les repères géographiques du bassin parisien, bassin aquitain, la Provence et la Bretagne qui nous resserviront dans nos études de cas, et quelques données chiffrées qui vous permettent de mieux comprendre l'importance de l'agriculture et des espaces agricoles dans le dynamisme économique de la France.